Sans le point, l'info ne dit plus rien. Allez, à table. Oui, la souplette, la bonne souplette. Et ces cailles au raisin On ferait croire en Dieu. Pourquoi t'es venu avec un pneu? C'est un indice pour les serveurs. Là, je suis habillé en guide. Comme ça, peut-être ils vont nous faire le gratuit, tu vois. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast culinaire du Point. Lundi, le guide Michelin annonce à l'occasion d'une cérémonie en grande pompe les nouveaux étoilés de la cuvée 2020 avec cette année 63 nouvelles étoiles, sauf que le prestigieux guide a suscité de nombreuses critiques. Tout d'abord, Lulien, tu t'es penché sur le cas? Tout à fait, Sofiane. Et ce fléau critique est né avec le retrait d'une étoile à un restaurant. Je crois que c'est un restaurant particulier. Eh bien oui, c'est celui de Paul Bocuse, l'auberge du pont des Collonges. Une nouvelle qui a jeté de l'huile sur le feu. Le critique gastronomique Perry Colégas a même qualifié sur RTL le guide Michelin comme mort après cette décision. Alors, le Michelin est-il devenu ringard? Est-il devenu obsolète dans un monde culinaire dominé par TripAdvisor et l'avis de milliers d'internautes? Si on regarde les différentes réactions, l'hypocrisie dont fait preuve la gastronomie française prête à sourire. D'un côté, encensé par les chefs nouvellement étoilés, de l'autre, fustigé par les restaurants pénalisés. Cette ambivalence montre peut-être bien que le guide Michelin reste la référence, car chaque restaurant reste centré sur le verdict du guide, notamment les chefs. Vous appelez ça un steak saignant? Il est carbonisé. Pour Stéphane Medjanès, journaliste culinaire, le guide Michelin est en pleine transition. Le problème du Michelin, c'est qu'il n'est aujourd'hui ni dans la tradition, ni dans le mouvement, il est un peu entre les deux. Avec le retrait d'une étoile au restaurant de Paul Bocuse, le guide a certainement voulu se faire un petit coup de pub. Les ventes du livre sont en chute libre, puisqu'on estime aujourd'hui à 50 000 le nombre d'exemplaires vendus. Mais malgré son retard à l'allumage, le guide Michelin progresse pour s'adapter à son époque. Ils ont pris le virage digital, ils sont associés à TripAdvisor et à La Fourchette. Donc ils ont racheté 40% du fooding, donc voilà, ils sont presque même tous sauf ringards. Attention, je te parle du vrai ringard, le blaireau, le cake, le kéké. Le guide Michelin semble donc être en pleine transition. La mise en valeur des restaurants dits écologiques, leur présence accrue sur le digital et la volonté de rompre avec des enseignes historiques. Un ensemble d'éléments qui annoncent peut-être l'amorce d'une nouvelle direction. Arrivé il y a moins de 2 ans, le nouveau patron Gwendal Poulenec semble vouloir renouveler la carte du guide Michelin. Certains tentent tant bien que mal de mettre le feu dans la cuisine Michelin, mais l'institution est loin d'être tombée de son piédestal. Le guide Michelin est donc en pleine transition. Je me tourne vers vous, Flavien. Le guide Michelin est-il capable d'incorporer les cuisines modernes? En effet, Sofiane, ces cuisines modernes sont-elles au cœur du Michelin 2020 ? Eh bien, pas vraiment. Par exemple, les cultes religieux sont très peu représentés. Avec un peu de recherche, on ne trouve qu'un seul restaurant 100% halal sur le site du guide et aucun restaurant cachère. Comment Salomon, vous êtes juif? Pour trouver l'information en plus, il faut vraiment chercher sur le site. Les mots halal et cachère ne donnent aucun résultat. Donc le référencement dans le guide de ces restaurants est très faible. D'autre part, le phénomène du véganisme, qui est un peu dans le même cas. Il existe une catégorie, cuisine végétalienne, sur le site du guide Michelin, mais qui ne donne que 2 résultats lui aussi. J'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes. Par rapport aux 3500 restaurants référencés dans l'édition 2020, cela paraît faible. J'aime bien le cidre aussi. Mais avec seulement 3% de véganes, sont-ils réellement la cible du guide Michelin? 3% c'est quand même assez peu. Ah, tout à fait. Et si on ne trouve peu de restaurants véganes dans le guide, le journaliste gastronomique Stéphane Medjanès explique que les restaurants commencent pourtant à se mettre à la mode du végétal. Il y a plutôt une tendance vers un rééquilibrage avec plus de végétal que de protéines animales dans beaucoup de restaurants, avec souvent au moins un plat végétarien à la carte dans pas mal d'endroits, et dans ces endroits notamment de ces chefs conscients de leurs responsabilités sociétales et environnementales. Des responsabilités sociétales et environnementales que le guide Michelin a commencé à récompenser à partir de cette année. Le guide a décidé de créer une nouvelle distinction qui s'appelle l'Étoile verte. Ce prix récompense cette année 50 restaurants pour leur implication dans la gastronomie durable, un point important dans l'optique de suivre le mouvement. Alors, le guide Michelin s'adapte-t-il aux cuisines modernes? Alors oui, mais à tout petit feu. Le guide Michelin connaît donc des limites avec l'absence de restaurants véganes ou très peu, l'absence de restaurants cachères et halal, mais qui se modernise avec l'étoile verte. Ringard, pas ringard, à vous de faire votre avis sur le guide Michelin. Merci à tous pour vos explications, c'est la fin de notre émission. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle actualité.